Monsieur Grosnois vient de dire, pendant que je vous présente Isabelle Thomas, professeure titulaire à l'École d'urbanisme de l'Université de Montréal. Bonsoir, Madame Thomas. Bonsoir. Monsieur Grosnois vient de dire, ça sera à chacun de décider, oui, en partie, mais c'est au-delà de ça. Il y a des questions de politique publique là-dedans, de vision. Nos gouvernements doivent avoir une vision sur le moyen terme. D'abord, est-ce qu'on s'est traîné les pieds depuis toutes ces inondations-là? Est-ce qu'on n'aurait pas dû agir plus vite et plus fermement? Écoutez, c'est sûr que l'objectif actuellement est absolument d'être assez ferme. Nous avons quand même une politique de prévention, une politique de protection des rives du littoral et des plaines inondables depuis de nombreuses années. Et ce qui est très important, ça va être justement de s'assurer que toutes les décisions qui sont prises dans les jours qui viennent, mais aussi sur le moyen et sur le long terme, que ces décisions aillent de l'avant et aussi en accord avec cette politique et que cette fois, nous n'ayons pas de décret qui finalement permettent de construire dans les zones à risque. Bien justement, expliquez-moi, parce qu'en 2011, après les inondations à Saint-Jean-Richelieu, on avait dit dans certaines zones, on ne reconstruit pas. Or, on a voté des décrets et le gouvernement Charest a permis la construction. C'est comme si on oubliait vite, là. C'est en effet un problème majeur. Et quand on a des politiques, quand on met en place des lois, des règlements, il est très, très important sur le court terme, encore une fois, et sur le long terme, aussi pour avoir une équité au niveau de la province du Québec, une équité au niveau de nos collectivités. C'est complètement essentiel de s'assurer que ces programmes que ces programmes... Qu'on soit ferme. Soient fermes, en effet. Plus doigt... Bon, pour ça... Ça suppose qu'on ait une meilleure cartographie. Ce n'est toujours pas terminé l'exercice qu'on nous avait promis il y a 2 ans. C'est laissé au MRC en partie. Bon, c'est un peu complexe, mais bref, on a du retard à prendre, là. On a quand même tout un exercice actuellement, la communauté métropolitaine de Montréal, la communauté métropolitaine de Québec, aussi certaines municipalités et en effet MRC qui sont en train de faire cet exercice pour refaire la cartographie des zones inondables. Ce qui est très, très important, c'est aussi de se rendre compte que cette cartographie se fait en eau libre. Or, on a aussi des problèmes d'embâcle, des problèmes de fragiles, on a aussi des problèmes de nappes phréatiques. Donc, en fait, de ruissellement. Donc, toute cette question, finalement, des inondations est extrêmement complexe et ça peut aussi expliquer pourquoi ça prend un petit peu de temps. Cela dit, d'ici 2020, on devrait quand même avoir une cartographie actualisée. Bon. Cela étant dit, comme beaucoup de territoires actuellement n'ont pas cette cartographie, c'est vrai que ça peut complexifier un aménagement du territoire résilient. Bon, Madame Thomas, Monsieur Legault, vous l'avez entendu depuis hier, dit on va offrir à ceux qui sont continuellement inondés, là, année après année ou aux 2 ans, on va offrir un montant pour qu'ils se déplacent, qu'ils partent, puis on va faire d'autres choses avec ces espaces-là. Est-ce que c'est la bonne voie? Écoutez, en effet, on va dans la bonne voie, on va de l'avant, avec une certaine fermeté. On se rend compte aussi qu'on apporte des incitatifs pour que les citoyens puissent se déplacer. Ensuite, on voit aussi qu'il y a beaucoup d'émotions vis-à-vis de certains citoyens, dans certains cas, qui sont quand même très attachés à leur terre et à leur maison. Donc, il va falloir que cela s'accompagne de beaucoup d'aide dans les programmes pour que les citoyens prennent le temps de prendre les bonnes décisions. Mais en effet, là, ce que j'entends, que ce soit à Sainte-Marie ou encore à Rigaud, de réfléchir à redévelopper les milieux hydriques en ville, à redévelopper des infrastructures vertes pour justement absorber cette eau. On va vraiment de l'avant. Parce qu'aux Pays-Bas, par exemple, on a institué une grande politique publique pour laisser de la place aux rivières. Donc, on a déplacé des gens. Vous dites, c'est ce qu'il faut faire ici, là. Refaire des parcs, redonner de la place à nos rivières qui explosent au printemps. Tout à fait. Mais en fait, aux Pays-Bas, vous savez, il y a eu vraiment un débat où au début, on a été plus vers la résistance, c'est-à-dire continuer à construire des barrages, continuer à construire des digues. Et puis finalement, on s'est rendu compte qu'il fallait plus réfléchir en termes de résilience et donc de vivre avec l'eau, de redonner de la place à l'eau et finalement, les quartiers qu'on garde, que ces quartiers soient complètement adaptés à notre territoire, ce qui permet justement de construire des collectivités résilientes sur le moyen et sur le long terme. Et ça demande forcément
une vision. C'est intéressant parce que le maire de Gatineau, Pedneau-Jobin, nous disait un peu plus tôt en entrevue que lui, avant d'en arriver à la conclusion qu'on doit chasser des gens de Pointe-Gatineau, par exemple, on doit tout faire techniquement, c'est-à-dire de l'endiguement, peut-être créer un nouveau code du bâtiment pour rendre imperméable. Est-ce que c'est comme David contre Goliath, se battre contre l'eau? On va perdre. On est mieux de lui laisser la place à l'eau. Écoutez, c'est évident que c'est très très important de laisser de la place à l'eau et dans certaines zones qui sont les zones les plus à risque, de permettre aux résidents, qui d'ailleurs souvent font le choix de se déplacer parce qu'ils se rendent compte que sur le moyen, sur le long terme, c'est une situation qu'ils n'ont pas envie de revivre. Ce sont quand même des désastres au niveau individuel. Maintenant, ça n'empêche pas d'avoir une réflexion sur des zones qui sont des zones moins à risque, peut-être 20-100 ans, pour justement réfléchir à un urbanisme, à des codes, à une adaptation du bâti pour pouvoir garder ces quartiers, parce qu'on ne sait pas avec les changements climatiques comment va évoluer l'environnement. Oui, voilà. Donc, faire les deux en parallèle, mieux construire nos maisons, presque comme des bateaux, et en même temps de donner de la place à l'eau. Isabelle Thomas, c'est le début d'une longue conversation publique qu'on aura au cours des prochains mois. Merci et à la prochaine. Merci. Au revoir.